Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ces rendez-vous de l'actualité. Les titres pour commencer. Des médecins de la ville de Butembo alertent sur l'aggravation du risque de contamination des jeunes filles aux maladies sexuellement transmissibles. Ils déplorent les recours fréquents des jeunes aux méthodes contraceptives modernes au détriment de l'abstinence, une course à empêcher des grossesses et un oubli des risques de contracter de maladies. C'est ce qu'ont constaté les professionnels de la santé en ville de Butembo. Les déclarants en douane à Ishasha menacent de déclencher un mouvement de grève si le gouvernement congolais ne réhabilite pas la route qui mène vers le poste frontalier d'Ishasha entre la RDC et l'Ouganda en territoire des Rutshuru. Il laisse un ultimatum de 20 jours au gouvernement pour répondre à ce besoin. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour interroger ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal. Mesdames et messieurs, voici les détails de vos informations. Les déclarants réunis au sein de l'association congolaise de commissionnaires agréés en douane à CAD accordent un ultimatum de 20 jours au gouvernement congolais pour réhabiliter la route qui mène vers le poste frontalier d'Ishasha en territoire des Rutshuru entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Ils l'ont déclaré au sortir d'une assemblée générale extraordinaire tenue en ville de Goma mercredi 28 septembre. Nous écoutons Deliance Matata, président provincial de l'ACAD, dans ses propos recueillis par nos confrères de Goma. Nous avons déjà écrit pour que la route d'Ishasha qui recevait 2 véhicules par jour, aujourd'hui est en train de recevoir plus de 10 à 20 véhicules par jour. Cette route est à détérioration terrible. Nous avons déjà écrit. Il y a un attributaire là-bas, il paraît que c'est un député, qui perçoit l'argent de l'État, mais qui ne fait rien. Mais pourquoi les gouverneurs continuent à garder cet homme-là? Pourquoi il ne peut pas être échangé? C'est ainsi que nous venons d'organiser l'Assemblée pour dire ceci. Si cette route-là n'est pas arrangée, dans 20 jours, nous allons arrêter le travail pour que l'État puisse arranger la route. Nos clients ne peuvent pas chaque fois non seulement passer dans des routes en insécurité, et puis la marchandise arrivée à court de route, on a des accidents de véhicules, des accidents de marchandises, et cela doit cesser. Nous payons les taxes, péage route, fournaire, c'est beaucoup d'argent que chaque camion libère, que les opérateurs économiques libèrent, mais la route doit être arrangée. Pourquoi cette route n'est pas arrangée? La fermeture de la douane de Bunagana n'est pas une volonté de qui que ce soit. C'est une rébellion qui avait pris cette douane-là. Et à partir de cette prise de cette douane, les gouverneurs militaires avaient décidé de suspendre cette douane. Ça nous handicape dans notre travail. Nous avons des agents qui étaient affectés là-bas, qui travaillaient et qui produisaient des recettes. Aujourd'hui, ils sont ici, ils sont chômeurs. Et nous, les recettes qu'on percevait de cette douane-là, nous ne les percevons plus. C'est un souci pour nous. Donc, si l'État congolais peut récupérer cette douane-là, et que nous puissions continuer à travailler, ça va nous arranger. Et nous venons de dire ceci. Il y a les cours et tribunaux. Nous allons commencer à traduire à justice tous ces bandits-là qui se font passer pour des déclarants pendant qu'ils ne sont pas des déclarants en douane. Un déclarant en douane, ce n'est pas un individu, c'est une entreprise. Une entreprise qui reçoit un client, quand il perçoit de l'argent pour le dédouanement, c'est pour le trésor public. Mais tous ces bandits-là qui circulent auprès des frontières, auprès des entrepôts de douane, ils perçoivent de l'argent des opérateurs économiques, certains fouillent avec cet argent et certains ne terminent pas le travail et cela crée des soucis et des pertes auprès des opérateurs économiques. Restons dans la même région. L'ex-président français, M. François Hollande, est arrivé en République démocratique du Congo mardi 27 septembre dernier. Son agenda l'a conduit précisément à Panzi, dans la province du Sud-Kivu. Il a participé aux cérémonies d'inauguration de l'Institut africain de chirurgie minimale, une structure sanitaire du docteur Denis Mukwege, réputé pour soigner des femmes violées. Cette structure est érigée selon des normes modernes et internationales pour des techniques chirurgicales de pointe. François Hollande encourage la lutte menée contre les violences faites aux femmes et estime que cet institut sera une référence en Afrique. Suivez ces propos de François Hollande dans cet extrait choisi par Isabelle Wangahemuka.
Soyez fiers, amis congolais, d'être capables de produire un établissement hospitalier comme celui-là et qui va être une référence dans le monde. Parce qu'il y a les plus hautes technologies, oui, mais aussi parce qu'il y a tout ce que, autour de Denis Mukwege et avec tout le personnel de l'hôpital, est mis en place pour accompagner les femmes, pour leur donner une dignité, pour faire qu'elles puissent être non seulement réparées, comme l'on dit, mais réinsérées dans la société. Mais les ministres l'ont dit avant moi, le gouverneur aussi, si les conflits demeurent, si la guerre continue, si les forces étrangères s'invitent là où elles ne sont pas utiles, mais au contraire nuisibles, s'il y a encore des violences qui sont commises par des groupes de toutes sortes, alors vous pourrez ici faire votre devoir, réparer, opérer, soulager. Ce processus n'en finira pas. Et c'est la raison pour laquelle ma présence, ce n'est pas seulement un signe d'amitié, un signe de reconnaissance, une fois encore le lien qui unit la France avec la République du Congo. Ce doit être une mobilisation pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes et pour faire cesser toutes les ingérences extérieures ici en RDC. Commençons la série d'informations locales. Alerte sur l'augmentation du risque de contracter de maladies sexuellement transmissibles pour nombreuses jeunes filles de la ville de Butembo. Elle vient du docteur Abbé Bellarmin, médecin traitant à l'hôpital de Matanda. Les professionnels de la santé, et tout comme plusieurs structures de la jeunesse, ont constaté un relâchement des mesures de prévention contre de maladies sexuellement transmissibles par plusieurs jeunes filles. Les conseils urbains de la jeunesse appellent les parents à multiplier des occasions d'informer leurs enfants en âge d'adolescence sur les dangers et les conséquences fâcheuses des rapports sexuels inconscientes. Suivons de détails avec Eugénie Mosséverois. Dans une interview accordée à Moto TV, le docteur Abbé Bellarmin, médecin traitant à l'hôpital de Matanda, regrette qu'au lieu de s'abstenir de rapports sexuels, plusieurs jeunes filles recourent fréquemment à des méthodes contraceptives modernes pour empêcher de tomber enceinte. Une pratique illicite et dangereuse pour leur organisme. Elles oublient au même moment qu'elles s'exposent aux maladies sexuellement transmissibles, en plus de grossesses qu'elles évitent de force, déplore ce médecin. La plupart des fois, les jeunes filles qui recourent à la contraception, ce n'est pas dans le sens d'un épanouissement purement amoureux au sens conjugal. Alors dans ce sens, nous leur demanderons d'être un peu plus prudentes, puisqu'en fait, dans l'Église, les relations en dehors même de la vie conjugale ne sont pas permises. Et pour elles, ce qui les intéresse, c'est d'empêcher seulement qu'elles soient enceintes. En oubliant qu'au-delà de la grossesse, le sexe peut transmettre plus de dangers que la grossesse elle-même. Et parmi ces dangers, nous voyons plus les maladies sexuellement transmissibles. Contacté, le président du conseil urbain de la jeunesse en ville de Butembo indique que les statistiques du programme national multisectoriel de lutte contre le sida avaient noté un taux élevé de filles pratiquant des méthodes contraceptives illicites en décembre 2021. Ce structure agit dans la mesure de son pouvoir, mais sans obtenir des résultats escomptés. Frank Mukenzi regrette que sa structure a mené plusieurs conférences de sensibilisation des jeunes contre les dangers, mais en vain. On a beaucoup plus parlé de la sexualité depuis presque même 2008-2010. On a beaucoup sensibilisé les jeunes sexuels. Et que nous en avons aussi notre préoccupation, c'était surtout avec les taux élevés des IST et également les SIDA. Surtout à partir de la journée du 1er décembre de l'année passée, où les statistiques ont démontré que sur plus de jeunes, il y a eu un taux de prévalence en sida qui a plus augmenté dans la jeunesse avec des témoins. Et nous continuons toujours à sensibiliser. Et nos sensibilisations se mènent presque partout. On voit les jeunes, nos mamans, on voit aussi les parents. Il y a un tas pour tout.
tu es élève, là tu es appelé à te concentrer aux études. Après ça, tu peux être marié facilement, tu vas te mettre à la pratique sexuelle et tu as déjà autorisé. Ça facilite à ce que tout le monde puisse être à son niveau. Les parents, ils ont beaucoup à faire. À un certain moment, on s'est rendu compte que dans notre communauté, dans notre tradition, la culture ici, il faut assez que parler du sexe, de parler de la sexualité aux enfants, c'est tabou. Alors que c'est le moment, c'est la personne appropriée. Donc là, les parents ont un grand rôle à jouer parce qu'ils doivent beaucoup plus s'adresser aux enfants, à les prodiguer des conseils parce que déjà les parents, il a déjà une préséance. Il connaît ce qui va arriver à tel âge de son enfant. De son côté, Mouessi Rigen, animateur au centre de santé pour la reproduction sexuelle de jeunes et des adolescents, CSRAJ, indique que l'abstinence reste le moyen privilégié de prévenir des risques de grossesse précoce, des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH-Sida. C'est une brochure qu'on a eu à mettre à la portée des jeunes pour qu'ils s'informent de ce qui se passe par rapport à tout ce qu'il y a comme méthode contraceptive ou même de la sexualité. De toute façon je pense qu'on n'est pas sans oublier que c'est déjà un sujet qui ne se discute pas dans nos familles. Il fallait quand même qu'on mette un petit instrument en fait. De même du tout, il n'y a pas assez de français, il n'y a pas assez de phrases compliquées, c'est vraiment très simple. Même quelqu'un qui n'a pas eu de grosses études peut l'exploiter pour que la jeunesse comprenne que l'instruction, donc l'information lorsqu'on l'a, automatiquement on aura une décision à prendre conséquemment, parce qu'on se dit j'y vais parce que je sais qu'il y a telle conséquence ou tel problème. Parmi tant d'autres maladies sexuellement transmissibles, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida a alerté le 16 septembre 2022 sur la hausse des infections au VIH-Sida en province du Nord Kivu. Le PNMLS Nord Kivu a notifié plus de 2300 nouvelles infections au premier semestre de l'année 2022. La journée du 29 septembre est dédiée au cœur dans le monde. Elle vise à sensibiliser l'humanité à la lutte contre les maladies cardiovasculaires et rappeler les êtres vivants à faire attention à leur cœur, qui sont leurs organes vitaux. Pour garder son cœur sain, les diététiciens Tadé conseille aux habitants de la ville de Butembo de pratiquer régulièrement des exercices physiques et d'équilibrer leur alimentation en légumes, à légumineuses, céréales, sans oublier des fruits. Ces propos ont été recueillis par Mme Penti Manzekele. Je vais d'abord présenter le cœur qui est d'abord un organe que nous appelons toujours moteur du corps humain parce qu'il lui fonctionne dès la conception, disons au 3e jour de la conception, jusqu'au dernier souffle. Le cœur, qui est un organe dont nous parlons moteur, a besoin d'une alimentation appropriée. Le cœur, comme tout organe, il est toujours attaqué et souffre de pathologies qu'on appelle cardiopathie. Alors pour prévenir ces maladies, elles sont nombreuses effectivement, parmi lesquelles il y a l'infarctus de myocarde, il y a aussi l'ischémie artérielle, il y a aussi l'angine de poitrine, ainsi d'autres. Alors pour prévenir ces grandes pathologies, ces grandes maladies du cœur, il faut présenter un long d'aliments pour prévenir ces cœurs. Avant ça, il faut d'abord savoir que le corps humain, c'est vraiment une machine faite pour le travail. Désormais, avant toute alimentation, il faut savoir qu'il y a d'abord l'exercice physique. Et après l'exercice physique, on peut maintenant penser à l'alimentation. L'alimentation classique est plein de beaucoup d'ingrédients, parmi lesquels auxquels il faut s'abstenir, ce sont les acides gras, donc les huiles gras et les huiles animales. Il faut vraiment beaucoup s'abstenir. Et nous privilégions
entre autres la vitamine C qui est souvent trouvée dans les fruits. Alors ici nous allons beaucoup plus parler alimentation accompagnée de fruits pleins de vitamine C. Nous allons peut ajouter la vitamine E. Nous citons la tomate. C'est aussi dans la courge, dans le grain de courge, aussi dans le pastèque. Et à deuxième lieu, nous pouvons vous parler de légumineuses. Dans la famille de légumineuses, nous allons trouver, on parle de fabacées, le soja. Dans le soja, il y a ce qu'on appelle lévoflavine. Prenons même les haricots verts. On parle à Swahili de miteja. À langue, on parle de mikekenya. Que souvent ici, on n'a pas l'habitude d'apprendre. À troisième position, je vais vous parler de l'ail. Là, je cite au moins quelques aliments facilement trouvés sur le marché local. Le noix, le raisin. Les raisins, je vais beaucoup insister, même si nous n'en avons pas ici. C'est toujours dans le vin, comme les gens aiment beaucoup prendre le vin. Même si nous décourageons, mais quand même, dans le vin de raisin, il y a une substance chimique appelée resveratrol. Nous allons parler de la vitamine C qui est dans tous les fruits, entre autres la papaye. Nous avons aussi tous les l'orange, le citron, ainsi de suite. Cette page académique, l'Université de l'Assomption au Congo, Institut supérieur de développement de l'Assomption UAC-ISDA, procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2022-2023 en département de philosophie d'abord. Le secrétaire général académique de l'UAC-ISDA, le professeur Omer Kachakoulou, invite les détenteurs des diplômes d'État à se préparer aux inscriptions dans toutes les filières qu'organise cet établissement, géré par des prêtres de la congrégation des Augustins l'Assomption. Ces inscriptions débuteront le lundi 3 octobre prochain. Le professeur Omer Kachakoulou détaille ici les filières de l'UAC-ISDA et les modalités de dépôt des candidatures. Ces propos ont été recueillis par nos stagiaires Machan Mayanza et Jérémy Chaswekera. De nouvelles options, elles existent, surtout que le LMD, le système LMD évidemment précise certaines choses, certaines options. S'il faut parler du département de philosophie, il faut dire que nous avons les deux options, philosophie, sciences sociales et communication. C'est une nouvelle option telle qu'elle est indiquée par le législateur. Et il y a la deuxième option qui va être organisée, c'est l'option philosophie, et bioéthique et écologie. Ça, c'est par rapport au département de philosophie. Il y a des options nouvelles au niveau du département des sciences de l'information et de la communication sociale. Et par rapport à la faculté des sciences économiques et de gestion, il y a 4 départements que l'UAC-ISDA organise. Il y a l'informatique appliquée à la gestion des entreprises, et il y a l'informatique de gestion et anglais des affaires, et il y a le management général et le département des entreprises et organisations du travail. Donc ces 4 départements, ce ne sont pas des options, ce sont les 4 départements pratiquement de la faculté des sciences économiques et de gestion. Et quant à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, l'UAC-ISDA organise deux départements, et celui de psychologie clinique et celui de psychologie scolaire. Et il y a la faculté au niveau de l'UAC, la faculté des sciences appliquées, qui organise 5 départements. En réalité, au sein de l'Institut supérieur donc de l'ISDA,
Mais à part la section qui fonctionne, il y a d'autres sections que nous pensons ouvrir. Évidemment, tout cela dépendra aussi des candidats. Et c'est la section de démographie appliquée et celle de la section de tourisme. C'est ça plus ou moins en général les différentes filières que nous organisons au niveau de l'UAC et les inscriptions, nous les avons pensées, nous avons fixé en début d'octobre, donc à partir du 3 octobre. Et donc tout le mois d'octobre va être consacré à cela, et à l'UAC et à l'ISDA. Et elles vont certainement continuer un peu au mois de novembre, parce que nous pensons que début de décembre, et pourquoi pas même à mi-novembre, des cours devraient commencer. En information de l'Église, les membres du mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle sont appelés à méditer profondément sur leur vie spirituelle. Cette exhortation a été donnée par Évariste Muhindo, ange gardien en paroisse Saint-Sacrement de Liambo, à l'occasion de la solennité de Saints Archanges Raphaël, Michael et Gabriel, que l'Église catholique universelle commémore ce jeudi 29 septembre 2022. C'est la fête patronale de ces mouvements d'action catholique fondés en diocèse de Butembo Béni. Nous suivons de précisions avec Gérard Mourefou. À l'occasion de la célébration de la solennité de ces archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, plusieurs membres du mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle ont pris part à des messes matinales dans leurs paroisses respectives. Après la messe, dite en paroisse Saint-Sacrement Liambo, Évariste Muhindo, l'ange gardien paroissial, accorde un entretien à Moto TV. Il explique qu'en célébrant la solennité de ces archanges, tout membre du mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle doit de nouveau méditer sur sa vie spirituelle. Aujourd'hui, nous l'avons célébré, nous avions participé à des messes matinales partout où nous existons, donc dans les différentes paroisses, même secteur, tous les membres du mouvement d'action catholique Ange du Ciel vraiment se sont vraiment présentés à la messe pour fêter cette solennité de ces archanges. Notre interlocuteur a également attiré l'attention des membres de ces mouvements sur le sens de leur fête patronale. Il ne s'agit pas de prestige ou un étalage personnel, mais un moment de repentance personnelle. Comme message, nous tous comme chrétiens, particulièrement chez les membres du mouvement d'action catholique Ange du Ciel, nous devons imiter, soit éviter la vie de nos patrons que nous avions célébrés aujourd'hui, Archange Michael, Gabriel, Raphaël et d'autres. Et nous sommes appelés d'être obéissants, messagers comme nos patrons. Le mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle vu le jour au diocèse de Butembo Béni. Il a été fondé à paroisse Saint-Gustave de Béni-Païdan en 1989 par le laïc catholique Pius Efoloko Wanga. Information des sports, chers téléspectateurs. Les jurys disciplinaires d'appel de la Confédération africaine de football CAF a sanctionné 4 joueurs du TP Mazembe. Il s'agit de Kabaso Tchongo, Kofi Ekouane, Philippe Kinzumbi ainsi qu'Etandi Mwape. Ces 4 joueurs du TP Mazembe ne disputeront pas le premier match de l'équipe de Lubumbashi contre Vipers de l'Ouganda. Ces suspensions font suite au rapport de l'arbitre du match Barkhane Mazembe comptant pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération saison dernière. Kabaso Tchongo, Kofi Kwane et Philippe Kinzumbi avaient écopé des 3 cartons rouges chacun, tandis que Mwape, quant à lui, avait écopé des 2 cartons jaunes. La sanction pour les 3 premiers devrait perdurer pour 4 matchs. Le dernier, quant à lui, ne devra attendre qu'une seule rencontre
en suspension. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi, où que vous soyez. Au revoir.